Chers amis, bonsoir. Mercredi Saint, je vous fais la petite lecture spirituelle du jour. Je vous demande pardon pour ma tenue. Nous faisons du bricolage et du jardinage. Nous entretenons la maison. Nous venons d'installer un petit reposoir pour le jeudi Saint, demain après la scène du Seigneur, où nous prendrons, nous, un temps de prière avec le Seigneur et nous vous porterons tous dans notre cœur et dans notre prière. Dans l'évangile d'aujourd'hui, nous continuons à voir la figure mystérieuse de Judas avec les autres apôtres. On s'approche de l'heure solennelle, de l'heure de Jésus. Et au cours du dernier repas qu'il prend avec ses apôtres, que nous célébrerons demain, le Christ partage et annonce, en tout cas ici, la connaissance qu'il a de celui qui va le livrer. Il parle de Judas, mais il parlera aussi de Pierre qui va trahir. Dans l'évangile selon saint Matthieu, en ce temps-là, l'un des 12, nommé Judas Iscariote, se rendit chez les grands prêtres et leur dit : « Que voulez-vous me donner si je vous le livre ?» Ils lui remirent 30 pièces d'argent, et depuis, Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Je lis juste ce petit passage. Il y a dans ce passage et dans cette figure de Judas un petit peu un mécanisme du péché. Il y a différentes manières de pécher. Nous faisons tous l'expérience du péché, de la trahison. Il peut y avoir un péché qui est presque spontané, instantané, réactif. Mais il y a aussi, dans le mécanisme du péché, quelque chose de ce qui se passe ici en Judas. Judas n'a pas encore livré le Christ, mais dans son cœur, il a décidé de livrer le Christ. Judas cherchait une occasion favorable pour le livrer. Il n'a pas encore commis l'acte de la livraison, l'acte du péché, et d'ailleurs peut-être qu'il est un petit peu perdu, il est dans le flou. Il posera ensuite la question à Jésus, Jésus, est-ce que serait-ce moi qui va te livrer? Alors soit pour tester, pour voir si Jésus sait qui va le livrer, soit c'est qu'il est complètement perdu et qu'il ne sait pas bien encore s'il va commettre cet acte de livraison ou pas. En tout cas, l'Évangile nous dit, intérieurement, il avait décidé de trouver une occasion favorable pour le livrer. Et nous aussi, nous faisons cette expérience. Parfois, nous n'avons pas commis tel ou tel acte de péché, mais dans notre cœur, alors soit nous avons décidé que si une occasion se présentait, eh bien, nous ne résisterions pas à la tentation et nous commettrions ce péché, soit en tout cas, nous n'avons pas pris une décision ferme et solide et intérieure de ne pas pécher, de ne pas commettre tel ou tel péché, même si l'occasion s'en présentait. Alors la grâce que nous pouvons demander aujourd'hui, en ce mercredi saint, c'est la grâce d'une décision intérieure de refuser le péché. Alors peut-être chacun peut penser à ses fautes habituelles ou ordinaires, les fautes dans lesquelles on tombe régulièrement. Eh bien, nous pouvons demander la grâce de décider intérieurement, de dire « Seigneur, je refuse le péché, je refuse telle faute, je refuse telle ou telle chose qui ne sont pas justes dans ma vie, je les refuse intérieurement pour que, lorsque je serai en situation que l'occasion se présentera, eh bien, j'ai déjà décidé intérieurement de résister et de ne pas pécher. » Alors, c'est la grâce que nous demandons. Nous prions bien pour chacun d'entre vous. Nous prions bien les uns pour les autres, les uns avec les autres. Et nous allons entrer maintenant, à partir de demain, dans le Triduum pascal, les 3 jours saints, jeudi saint, vendredi saint, samedi saint. Et alors nous allons être bien unis. Nous allons célébrer ici dans la maison paroissiale, dans l'oratoire avec les frères prêtres. Et nous vous portons bien dans la prière. Nous prions particulièrement pour les malades, pour tous ceux qui s'occupent des malades, pour tout, je pense aussi, nous prions pour tous nos responsables
politiques, ecclésiaux, pour tous ceux qui ont des décisions à prendre, qui engagent le pays, qui engagent l'Église, qui engagent notre paroisse, pour qu'ils puissent prendre les bonnes décisions et pour que chacun d'entre nous, le peuple de Dieu et les citoyens, nous puissions accueillir avec bienveillance toutes les décisions qui viennent de nos responsables. Nous prions également pour toutes les personnes qui sont seules et qui sont isolées, qui vont vivre ces jours saints et ce temps pascal d'une manière plus douloureuse encore à cause de la solitude. Voilà, que Dieu vous bénisse. Bonne soirée à vous tous.